Vous écoutez La Voix du collectif, bienvenue! La Voix du collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Parole de paysans. Nous sommes Julia et Judith, 2 étudiantes en agronomie, et pendant 4 mois, on est en immersion au sein de collectifs agricoles. On vous invite à suivre notre expérience à travers une série de podcasts, dont voici le 8e épisode. On se rend cette fois dans l'est du département de la Savoie, dans la vallée de la Tarentaise. On monte dans les alpages, à plus de 2000 mètres, où seules les cloches des vaches rompent le silence de la montagne. Les collectifs que l'on rencontre sont des groupements pastoraux, c'est-à-dire des groupes d'éleveurs et d'éleveuses qui réunissent leurs animaux en un troupeau commun pendant l'estive. Ils assurent ensemble le pâturage et la gestion des surfaces pastorales de montagne. On passera quelques jours en immersion dans 2 groupements, le premier dans le Beaufortain, le deuxième dans la Lausière, 2 massifs qui font partie de l'aire d'appellation du Beaufort. Avant ces ascensions, on rencontre Estelle de la Société d'économie alpestre. Elle nous explique ce qu'est un groupement pastoral. Oui, alors c'est un regroupement d'exploitation individuelle, un regroupement d'éleveurs pour gérer collectivement des surfaces pastorales. Alors du coup, on a 71 groupements en Savoie, ce qui fait de nous l'un des départements les plus dotés en groupement, on va dire, pour la région Rhône-Alpes, avec l'Isère qui a aussi plus de 70 groupements à peu près. Et du coup, tu te demandais combien ça représente en surface. Donc sur ces groupements, on a environ 30 000 hectares, dans 300 exploitations individuelles. Donc voilà, et puis comme je disais, sur les groupements, alors en Savoie, on a un arrêté qui précise un peu les conditions de création des groupements pastoraux. Et l'une des conditions majeures, c'est d'avoir au moins 3 adhérents. C'est pour justement garder cet esprit collectif dans les groupements et pas avoir seulement des situations qui correspondent quasiment à de la prise d'animaux en pension en fait. Et donc au moins 3 adhérents par groupement, mais après ça monte jusqu'à 9-10 adhérents selon les cas. Donc ça c'est le fonctionnement global. Après pour le fonctionnement pratico-pratique, en général, on fixe une date de montée et de descente d'estive. Et après, voilà, chacun ramène ses animaux. Après, selon le type de groupement, on peut avoir une réflexion sur la prise en charge d'un salarié. On retrouve maintenant le groupement pastoral de Tessin, en vache laitière dans le Beaufortain. On monte sur l'alpage du Fruit, au nord de la commune d'Aime-la-Plagne. On rencontre d'abord Florent, un des éleveurs du groupement, qui est de passage dans le chalet des bergers. Donc je m'appelle Vivien Florent. Du coup je suis agriculteur depuis 10 ans. On est installé avec mon oncle et mon cousin sur une exploitation de vaches laitières de race Tarine. La partie estivale, elles sont en alpage. Donc une partie sur le groupement pastoral de Tessin et l'autre partie sur le groupement pastoral de Plan-Pichu. À peu près 2 tiers, 1 tiers de vaches. Enfin 1 tiers sur Tessin, 2 tiers sur Plan-Pichu. Donc là, on va prendre l'exemple de Tessin. Il y a 7 sociétaires qui apportent chacun leurs vaches. Ils sont regroupés. Après, donc, des bergers s'occupent du boulot, donc bergers salariés. Et donc, ils font le boulot, la traite, et du coup, derrière, ils fabriquent. Du coup, là, sur Tessin, donc, il y a un peu plus de 200 vaches. Et elles attaquent l'alpage à 2000 mètres d'altitude. Elles montent jusqu'à 2450. Et donc pareil, comme je disais tout à l'heure, elles suivent la pousse de l'herbe en fonction des secteurs, tout ça. Donc du coup, les parcelles appartiennent à des propriétaires ou à la commune. Et le groupement pastoral les loue pour pouvoir pâturer. Après, je sais plus la surface que ça représente, mais ça doit faire pas mal quand même, en hectares.
Le groupement de Tessin, c'est donc 7 éleveurs qui regroupent 210 vaches laitières en estive pendant 4 mois sur 500 hectares de prairies. On a obtenu ce chiffre un peu plus tard. Mais alors quel intérêt à valoriser les surfaces d'alpage par un troupeau commun ? Eh ben déjà c'était historique, mais après on peut l'expliquer parce qu'en fait sur notre commune où il y a ma structure, enfin mon exploitation, il n'y a pas d'alpage à vache. En fait sur notre commune l'herbe est pas bonne pour faire du lait en fait. Du coup les anciens ils sont allés dans les communes voisines ou alors même les communes avaient acheté des surfaces dans d'autres communes pour pouvoir faire des parties d'alpage pour des vaches laitières. Et parce que ouais, du coup, sur notre commune, ouais, c'est que de l'herbe pas assez grasse et donc ça ferait pas de lait pour les laitières, quoi. Et pourquoi réunir les troupeaux ? Ben, c'est pareil, c'est pour simplifier le travail et ouais, donc regrouper et dégager du temps comme pour nous pour faire les foins parce que c'est quand même très prenant. La fenaison, nous, ça nous prend pour ainsi dire tout l'été, quoi. Pas tous les jours, mais on fait pas les foins en 2 semaines, quoi. Donc et puis voilà, quoi, c'est des systèmes que du coup, si on devait avoir les vaches, eh ben, faudrait certainement un associé de plus pour pouvoir les faire à 2 aller aux vaches et à 2 rester au foin, quoi. Alors du coup voilà, c'est un tout, mais et encore une fois c'est un système qui fonctionne bien par rapport à la rémunération donc du lait, tout ça, c'est quand même des trucs qui sont on va dire approuvés, quoi. Et parce que nous là finalement on récupère sans faire le boulot, bien sûr c'est déduit du lait, mais sans faire de boulot on a quelque chose à la fin, alors que ceux qui vont traire, ben, faut qu'ils se lèvent le matin, il y a les frais de fuel, la pénibilité, l'astreinte, alors que c'est vrai que moi l'été j'ai pas d'astreinte de traite, j'ai quand même au boulot, mais je veux dire il n'y a pas d'astreinte de traite, quoi. Donc ça c'est un plus qui a fait aussi au moment de mon installation que je me suis installé, parce que moi j'aime bien le principe de changer de rythme par rapport aux saisons et du coup ça correspond bien au truc. 4 salariés du groupement sont chargés de gérer le troupeau, faire la traite 2 fois par jour et transformer le lait pour faire du Beaufort. On suit d'abord Joris, qui prépare le prochain parc des vaches, c'est-à-dire leur prochaine surface de pâture, délimitée par des filets. Là, je viens de couper le parc en plusieurs parties pour faire des repas. Et chaque jour, j'ouvre une bobine, j'ouvre un fil et j'agrandis le parc, et les vaches chaque jour elles ont de l'herbe fraîche à manger. Et vous faites la traite sur place ? Ouais, on déplace la machine à faire à peu près 1 fois par semaine. Donc on monte de 2000 mètres d'altitude à 2450. Une fois qu'on est à 2450, on redescend jusqu'à 2000. On va manger les repousses. Comme ça sera au moins de mi-septembre à mi-octobre, à peu près. Et c'est quoi comme race ? Tarine et abondance. Il y a 3/4 tarine et 1/4 abondance. Et vous mélangez le lait ? Ouais. C'est les 2 seules races qui sont autorisées pour fabriquer du Beaufort. Les races rustiques, montagnardes. Tu me suis le droit en haut là ou... Vas-y, je vais essayer. Tiens. Oh putain. Ça c'est pas souvent qu'on les voit. Un chameau. C'est une chèvre. Une vieille chèvre. Allez, soufflez, tu la vois. Ouais. T'as vu la chèvre? T'as vu la chèvre? Montez droit en haut là, à 10 mètres de nous.
Allez, la gueule, mon pauvre. Ouais. Y'a mes chiens ou 4x4? Viens là, mon petit. Viens. On redescend au chalet, on retrouve les autres salariés de la saison estivale. Ils nous racontent comment ils se répartissent le travail et leur mode de vie en altitude. Moi, c'est Joris Belon, donc j'ai 21 ans. J'ai une exploitation de 100 vaches laitières dans la vallée et l'été, je monte en alpage ici avec mes vaches et les vaches des autres exploitations. Je suis premier berger depuis cette année et j'ai fait 5 ans de deuxième berger. Moi, c'est Joris Imbert, je suis serrassier. C'est ma première année en montagne, je viens pas du monde agricole du tout. Avant, j'étais dans le bâtiment et je me suis motivé à monter en montagne grâce à des collègues qui sont là pour m'accompagner, m'aider à apprendre ce beau métier. C'est Thomas Desrobert, donc je suis second berger là à l'alpage. C'est ma 4e année de montagne, ma première ici. Et puis l'hiver, je suis salarié agricole. Moi, c'est Kenny, je suis fromager, donc c'est ma 4e saison ici. Voilà, je suis pas issu du monde agricole. L'hiver, je suis pisteur secouriste à la Plagne. Et c'est tout. Bon, après, c'est un travail d'équipe, hein, en général. On est mené à quand il y en a un qui est un peu plus chargé en boulot, aller lui donner la main. De toute façon, on commence en même temps, on finit en même temps. Donc, s'il y en a un qui a la bourre, faut aller l'aider. Et puis, comme ça, au moins, on finit les journées à des heures convenables. Ça coupe du monde d'en bas. Faut avoir la tête pour ça. Faut aimer être seul pendant une centaine de jours, se couper du monde de tous les jours d'en bas. Les 100 jours, si l'équipe s'entend, les 100 jours, tu les vois pas passer. Donc moi, l'isolation, je la ressens pas trop. La montagne, c'est beau. Ouais. Monter en montagne. La vie est belle. On va suivre l'équipe de bergers, fromagers et serrassiers pendant une journée et mettre la main à la pâte là où on peut se rendre utile. C'est une journée bien remplie qui commence à 3h30 avec la première traite. On l'entame de nuit, après un réveil un peu difficile, mais le lever du soleil sur les monts alentours en vaut bien la peine. On va chercher les vaches avec Joris, puis Thomas nous explique le déroulement de la traite. Tu peux nous dire ce qu'on fait ? Là, on va chercher les vaches pour la traite. Tu peux aller le chercher comment ? À pied. Si d'habitude je vais à pied, mais là je vais en 4x4. Ça c'est... faut pas le dire ça, je vais en 4x4. Je commence par leur donner les croquettes, une fois qu'elles sont rentrées. Après, on tire les premiers jets, voir si elles n'ont pas d'anomalie. Style une mamite, un coup de sang ou quelque chose comme ça. Après, on applique une mousse désinfectante pour leur nettoyer et désinfecter les crayons. On laisse agir, généralement on va faire l'autre poste d'à côté. Et après, on revient, on l'essuie, on la laisse mettre en bas de lait. Comme elles ont bien baissé en production. Et après, on les branche dès que la mamelle commence à être dure. C'est automatique jusqu'à qu'on la branche, quoi. Juste pendant la traite. Sinon avant, c'est tout nous qui faisons la préparation de la traite sur la vache. Ça dure combien de temps la traite ? Entre 2h30 et 3h. Le matin 3h, l'après-midi 2h30, 2h45. Est-ce qu'elles donnent moins la traite ? Elles ont un petit peu moins de lait et puis on a plus la forme aussi l'après-midi. Après la traite, Joris emmène les vaches sur le parc du matin, aidé par ses 2 chiens, véritable bras droit du berger. Kiki, viens !
quoi? Ça, c'est jackpot. Elle est toujours la première. C'est une meneuse. Et c'est quoi comme race de chien? Un berger de Savoie et une border collie. Moi, je les appelle devant et derrière, ils les poussent. Donc là, elles vont dans une partie du parc où elles sont encore pas allées. Elles vont manger de l'herbe fraîche. On pourrait les laisser dans un grand parc et les laisser se débrouiller et manger au fur et à mesure. Mais en Beaufort, on est obligé de donner au moins un fois par jour. Au moins un. Si tu les laisserais faire leur vie et se débrouiller, elles mangeraient les meilleurs les 2-3 premiers jours. Et après, le reste, ça serait piétiné et elles mangeraient qu'à moitié. Mais est-ce que les différents troupeaux produisent autant? Et comment les éleveurs se répartissent les recettes si ce n'est pas le cas? Il y a des contrôles laitiers. Il y a des pesées, on appelle ça. Chaque mois, il y a un contrôleur laitier qui vient contrôler les vaches, qui vient peser le poids des vaches. Donc du coup, vu que chaque vache est contrôlée, on peut savoir la moyenne de chaque éleveur, donc de chaque troupeau. Et l'éleveur, il est rémunéré en fonction de sa moyenne. Après, les prix, la rémunération des éleveurs, elle varie tous les ans en fonction de la qualité et de la quantité de fromage. Cette pratique de la pesée dure depuis des décennies. Elle a lieu historiquement à la Saint-Jacques. Tous les éleveurs montent en alpage et mesurent la quantité de lait produite par leurs vaches. À la fin de la saison, ils se répartissent le revenu de l'alpage en fonction du nombre de vaches de chaque éleveur et de la production de lait de son troupeau. Pendant que Joris déplaçait le troupeau après la traite, le serrassier a apporté le lait à la fromagerie. On y retrouve Kenny, qui fait la première transformation de la journée. Donc déjà là, la montagne de Tessin, donc c'est sur 100, entre 100 et 110 jours, c'est à peu près 650 à 700 fromages fabriqués. Donc ça représente 300 000 litres de lait transformés sur tout l'été et entre à peu près 28-30 tonnes de fromage fabriqué. Voilà. Donc l'étape de la fabrication, donc c'est je reçois le lait, donc la mise en cuve, on monte en température à 33 degrés, on en présure donc le lait. Donc il y a une phase de caillage, donc entre 25 et 30 minutes. On décaille ce caillé jusqu'à obtenir à peu près la taille d'un grain de riz. Donc après ça, on va chauffer jusqu'à 54 degrés. On va brasser encore 25 minutes sans chauffe après le temps de chauffage. Donc après, ça vient, on vient mouler le fromage directement dans le cercle en bois de hêtre. Là. Donc après, il est pressé à peu près pendant, on va dire, 12 heures de temps, avec entre 3 et 4 retournements. Après, il va passer en cave, donc il va rester 24 heures au froid, prendre la température de la cave, sans rien. Après, on balance 24 heures en saumure, et après, il part direct sur planche en cave pour 6 mois. Donc après, il est frotté, retourné. Et après, il est commercialisé à partir de 6 mois. Le serrassier fabriquera ensuite un fromage frais, le sérac, à partir du petit lait restant après fabrication du Beaufort. Le petit lait résiduel sera donné au cochon, parqué à côté du chalet. On redescend de l'alpage du fruit sur de petites routes caillouteuses pour regagner la vallée. Plus loin, on monte sur un autre massif, celui de la Lausière, pour nous rendre dans le village de Cellier. On y rencontre un groupement pastoral de brebis. Camille, éleveuse dans ce groupement, nous en parle. Oui, et alors je suis Camille Bourasset, je suis installée en brebis laitière en bio depuis
novembre 2019. Donc là, cette année, c'est ma deuxième lactation. Et voilà, donc actuellement, je traîne une 60aine de bêtes, tout à l'herbe, enfin nourries tout à l'herbe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le groupement pastoral de Cellier ? Oui, alors groupement pastoral de Cellier, du coup on est regroupé à plusieurs éleveurs et donc on mène nos brebis en alpage. Donc chaque éleveur monte tout son troupeau ou partie de son troupeau en alpage et du coup avec toutes ces bêtes ça fait un gros troupeau. Et ce gros troupeau, du coup, est gardé par un berger. Là, dans notre cas, voilà, il y a trois bergers différents qui gardent 3 troupeaux différents. Je suis en brebis laitière et je suis en bio, donc mon objectif, c'est vraiment de faire du lait l'été. Et là-haut, c'est pas vraiment propice à l'heure actuelle. Puis moi, j'ai tous les terrains autour pour faire la pâture. Donc je vais monter tout ce qui est tari. Donc les brebis qui n'auront pas eu de petits dans l'année, les agnelles qui n'auront pas prises, et puis tous les agneaux agnelles de l'année. Et bah déjà ça permet d'embaucher un berger. C'est vrai que maintenant avec la présence du loup, c'est devenu indispensable d'avoir un berger, d'avoir une garde permanente. Ça nous permet aussi de mutualiser les moyens, d'avoir aussi des cabanes qui sont confortables, donc de faire les demandes de subventions pour avoir les cabanes et de financer ça aussi en collectif. Et après, en dehors de ça, ça reste quand même le fait aussi de travailler ensemble. Et ben, quotidiennement, c'est de la garde des brebis. Donc c'est vrai que sur l'alpage où je suis, on mélange que des brebis laitières. C'est vrai qu'on n'est pas sur le même alpage que les autres qui ont des brebis viandes parce que ça ne pâture pas de la même manière. Du coup, ça évite le bazar avec un troupeau qui va dans un sens et un troupeau dans l'autre. Donc pour permettre de gagner en simplicité au berger, on a divisé ça en plusieurs alpages. Donc c'est vrai que pour l'alpage des laitières, on n'a pas un gros troupeau, on a une 100aine de bêtes. Et on a un travail qui est assez simple pour les bergers, on prend pas mal de débutants d'ailleurs. C'est juste de lâcher les bêtes, s'assurer qu'elles pâturent pas trop loin et que ce soit bien pâturé. Et après, les laisse chômer. Et les premiers temps, c'est de s'assurer que toutes les brebis sont bien rentrées en parc de nuit, mais au bout d'une semaine ou deux, elles rentrent naturellement au parc de nuit. Donc s'assurer bien à la jumelle que tout le monde est bien rentré. Donc autant en août, ça fait des grosses journées, puisque le soleil se couche tard. Et là, actuellement, en septembre, il fait nuit à 8-9 heures, donc ça fait des journées qui sont plus reposantes pour le berger. On va voir le troupeau laitier dans l'alpage escarpé et sa bergère, Anaëlle. Puis on redescend de la montagne, heureuse d'avoir rencontré des éleveuses et bergères dans ce milieu plutôt masculin. On emprunte la fameuse route du col de la Madeleine, avec comme un air d'Anne Sylvestre dans la tête. Ah, dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons? Messieurs, à la bergère, qui se les achetions? Et mon pied au derrière, devinez qui l'auront? Ah, dis-moi donc, bergère, comment me parle-t-on? Messieurs, faut vous y faire, on a changé de ton. Et mon pied au derrière n'est pas pour mes moutons. Le groupement pastoral est en fait un outil juridique défini par la loi pastorale de 1972 qui permet, entre autres, d'obtenir des aides européennes. C'est donc un agrément de l'État à des organisations de pastoralisme collectif qui existaient bien avant l'adoption de cette loi. On a essayé de retracer l'histoire de ce pastoralisme collectif et on est tombé sur un film d'archives de 1951. Il décrit la période d'estive en alpage, dans la même commune que le groupement de Tessin, où nous étions au début de cet épisode. Ça se passe sur un alpage juste à côté, celui de Plan-Pichu. En voici quelques extraits. Le petit matin se glisse dans l'étable. Aujourd'hui 4 juin. Toute la famille s'est tôt levée. Montagne. L'hivernage est terminé. La neige a reculé ses bords, découvrant la pelouse au-dessus de la forêt. Et l'homme des hautes vallées alpestres va recommencer avec sa famille et ses bêtes, et selon la règle immémoriale, la conquête de l'alpage, celle de la richesse que le soleil fait mûrir là-haut à 1800 ou 2000 mètres, de la liberté, celle de la vie sous toutes ses formes qu'exalte l'altitude. Mais tout n'est pas si simple.
Et je t'invite, amis spectateurs, en ce matin du 4 juin, à suivre avec moi la première étape de la grande montée à l'alpage, celle de la montagnette. Par troupeaux individuels, chacun emmène ses bêtes et cochons sur les flancs inférieurs de la montagne, derrière la forêt qui couronne le village. On y possède un petit chalet très rudimentaire et un coin de pâturage. La neige y a fondu plus tôt, à cette époque, donc l'herbe est mûre. C'est là qu'on attendra que la grande montagne soit favorable. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean, arrive ainsi tout doucement. Là-haut, à la montagne, l'herbe est maintenant mûre. Ici, par contre, le pâturage est épuisé pour l'instant. Les vaches y reviendront en descendant de l'alpage en septembre. Le chemin de l'alpage, c'est celui qui monte vers le col, là-bas. Tout le monde est prêt. La Saint-Jean, c'est demain. La Saint-Jean, c'est aujourd'hui. Le jour vient à peine de se lever. Les corvées ont été désignées depuis une semaine. Du village montent d'abord ceux qui sont chargés d'amener le matériel et le ravitaillement. Une dizaine d'hommes et 450 vaches et génisses vont en effet passer 3 mois pleins à l'alpage. Pain, cantine, auges à cochons, baratte communale, toiles à fromage, paille, 15 mulets et 4 jeeps chargés. 7 heures du matin. Du fond des montagnettes s'ébranlent les premiers troupeaux. S'agglomérant les uns aux autres, puis s'étirant en file tout au long de la route, 450 bêtes que conduit leur paisible instinct vont accomplir une majestueuse procession dans le vacarme de plus en plus assourdissant des cloches, attirés par la nourriture et les cris perçants des bergers qui les attendent du haut des rochers. Chacun accompagne son troupeau, afin de le remettre au maître berger selon les règles du fruit commun. Le fruit commun est la forme la plus ancienne de l'exploitation de la montagne, exploitation collective d'un bien commun, le sol de l'alpage. Au village de Granier, où le vigoureux été de la montagne bouscule un peu les gens, toute la famille est redescendue de la montagnette dès le jour de la Saint-Jean. Plus de vaches. Mais pour donner du lait aux enfants, chacun a sa chèvre. Tous les matins et à tour de rôle, un petit gamin de Granier, soufflant dans une corne de chasse, portant son parapluie et son repas, entraîne le vorace troupeau des chèvres au pâturage communal sous la forêt. Les hommes sont aux travaux des champs, fenaison que seule la moto faucheuse sur de telles pentes peut effectuer avec succès. Un beau jour, un jour fixé par les procureurs, lorsque la Pachonnée voisine d'un des chalets, a lieu l'importante cérémonie de l'apesée. Tout le village monte comme à une fête, parfois la veille, couchant dans les halles avec paille et couverture. Chacun traite ses propres vaches et sous le contrôle des procureurs fait peser son lait. C'est des chiffres obtenus ce jour-là que sera calculée la part qui revient à chacun lors de la vente des fromages du fruit commun. Fixation sans appel et d'ailleurs sans discussion. Ce jour-là, des corvées sont désignées. Les hommes valides concourent à l'entretien de l'alpage, établissement de nouveaux creux, empierrement du chemin, réparation des halles et du chalet. La communauté montagnarde prend ici son sens le plus achevé. Vous avez peut-être été étonné que les pratiques aient aussi peu changé en 70 ans. Les moyens de production ont tout de même bien suivi la modernisation. Un 4x4 plutôt qu'un mulet, ou une machine à traire avec groupe électrogène plutôt qu'un potrailleur. Mais cette motomécanisation n'a pas vidé les alpages de ses éleveurs et individualisé le travail. Le pâturage d'un même alpage, par plusieurs troupeaux, impose une gouvernance et un travail collectif entre éleveurs et éleveuses. Contrairement à la plupart des campagnes françaises, la haute montagne de Savoie a ainsi su maintenir des ponts entre les exploitations et un sens coopératif fort. On quitte déjà nostalgique les paysages incomparables des monts Tarentaises. Mais peut-être qu'on reviendra pour une saison en tant que bergère ? Pour l'instant, c'est la Normandie qui nous appelle. On reprend nos vélos, direction la ferme de la Varde, où on découvre les paysages bien différents de la Manche, son bocage et ses marais. On se dit à très vite dans notre prochain épisode.